autre péché qu'un homme commet, c'est péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Fouillez l'impudicité. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc ce corps a été fait pour être le temple du Saint-Esprit. Donc par là, on peut comprendre que le but que Dieu a fabriqué ce corps, ce n'est pas pour aller jouer les ballons, mais c'est pour être le temple du Saint-Esprit. Donc ce corps, son but, c'est servir Dieu. Et même si les Américains et les Français ont créé tout ce mouvement pour éloigner l'homme de l'objectif, mais une personne qui a la quête de Dieu sait que le but que Jésus sur la terre, c'est pour être au service de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a saisi quelque chose? Et si quelqu'un a compris son but et qu'il est venu sur la terre, le diable ne peut plus l'embrouiller. Dites Amen. Dites Amen. Oh, dites Amen encore. Voilà. Alors, partons au verset 8. Même chapitre 6, 1 Corinthiens, verset 8. Je sais que tu vas aller au ciel, mais écoute ce que le Seigneur te dit. Mais, c'est vous qui commettez la justice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que l'injustice, non, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Être injuste, on ne peut pas monter au ciel en étant un injuste. Il faut être un homme juste pour monter au ciel. Comme on a dit, le dimanche passé, que Dieu sépara les justes et les injustes. Au moment du jugement, il a sauvé les justes, il a condamné les injustes. Donc les injustes vont aller dans les temps de feu. Le juste, c'est celui qui ira au ciel. Est-ce que c'est clair? Donc sur la terre, il y a deux qualités de sauvés. Il y a l'épouse qui ira en enlèvement, qui est les élus, et il y a les justes de la terre, qui restera, qui passera à la tribulation. Ceux-là n'ont pas reçu le Saint-Esprit pendant que les élus avaient reçu le Saint-Esprit. Mais ça a été des hommes de bonnes actions, donc des hommes justes, comme des docteurs, des médecins, et aussi des avocats, des juges. Il y a aussi des sages dans le village. Il ne sait pas faire ce qui est mal, il fait ce qui est juste. Tous ces hommes-là passeront par la tribulation. Ils seront purifiés et au jour du jugement, Dieu va leur racheter. Et c'est ceux-là qu'on appelle, il sépara des brebis avec le bouc. Parce que le bouc, c'est 100% de païens qui n'ont pas parvenu à quelque chose. Mais les justes, là, ça a été des gens comme la dénomination, il y a des gens là-bas qui prient. Quoique ils sont dans les mauvaises doctrines, mais qui prient, qui sont sérieux. Mais il ne parviendra pas à la nouvelle naissance parce que cette doctrine, Jésus n'agrée pas ça. C'est comme la doctrine des témoins de Jéhovah. Le frère Branham dit que le témoin de Jéhovah, ce sont des hommes honnêtes. Mais leur religion vient de l'enfer. Ça ne vient pas du ciel, ça ne vient pas de Jésus-Christ. Ça vient de l'enfer. Donc on peut avoir des hommes honnêtes quelque part dans des dénominations, mais la religion là, Jésus ne confirmera pas ça parce qu'il confirme que ça parole. Mais les individus, Jésus les rachètera parce que ça a été des hommes honnêtes dans les fausses doctrines. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Donc c'est ces justes-là qui vont rentrer au ciel.